Bonjour à tous, aujourd'hui on est lundi 28 décembre 2020 et on est dans le temps de Noël. On fête aujourd'hui les Saints Innocents et avant de commencer la lecture du jour et le psaume, je vous propose cette petite prière. Puisqu'en ce jour, Seigneur, les Saints Innocents ont annoncé ta gloire, non point par la parole, mais par leur seule mort, fais que notre vie tout entière témoigne de la foi que notre bouche proclame par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, tel est le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, en lui il n'y a pas de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui, qui est fidèle et juste, va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ, le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu, ma chère Catherine Bernard, qui a proclamé cette lecture et qui sera là dans un instant pour nous chanter le psaume, nous présenter le psaume. Alors, elle m'a demandé de faire un petit commentaire et je le fais avec tendresse, avec humilité et avec cet élan du cœur, des âmes, des familles d'âmes. En fait, voilà, pour dire simplement que dans ce texte, Saint Jean, il parle de lumière. Il parle de péché, il parle de tout ça, mais il parle de lumière. Et nous, ce que nous devrions faire en tant que chrétiens, c'est de marcher dans la lumière. Vous connaissez le cantique « Marche dans la lumière ». Voilà. Et cette lumière-là, il est au départ dans le début de la création. Le premier œuvre que Dieu Père, Fils et Saint-Esprit l'a fait, c'est la lumière. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Et Saint Thomas d'Aquin, il estime que cette lumière-là, c'était le monde spirituel avec les anges qui le représentaient par une certaine lumière. Et les scientifiques veulent dire comme ça, comment comparer Dieu? Les scientifiques veulent dire, on peut comparer Dieu comme la lumière, parce qu'il est partout en fait. Il est partout et il les vainqueurs des ténèbres. Quand tu entres dans une pièce fermée, ou en toute maison, elle est fermée, pour avoir de la lumière, il suffit ou appuie dessus l'interrupteur là, et les ténèbres les chasser. Ou rouvre la fenêtre, la lumière du soleil rentre et les ténèbres les chasser. Ça, c'est rien que dans un seul sens, il peut faire ça. Tu vois? Quand on achète une lampe, un torche, un phare, comme il dit, c'est en fin de compte, la lumière de ce phare, il éclaire au chemin. Mais l'inverse n'est pas possible. C'est-à-dire, on marche en plein jour, et on marche dans le fait noir, mais il faut faire me dire, en fin de compte, on peut pas acheter un appareil, quand on allume, qu'on appuie sur le bouton, il donne un faisceau sombre, l'impossible. Tu vois? Et l'homme, il découvre que vraiment la lumière est comme une vérité totale et indivisible. Soit nous l'est dans la lumière, soit nous l'est pas. Soit une porte l'est ouverte
soit une porte les fermée. Même s'il est un petit peu rouvert là, il est rouvert, il n'a l'air passe dessous, ni la lumière passe dessous. Voilà. Et la lumière veut dire que il donne pas rien, il donne pas directement voilà des connaissances, ouais, mais la lumière, il est en mouvement. C'est toute la personne qui agit, la personne qui vive, ben c'est là la personne il est dans la lumière. Hein? Voilà, c'est un peu ce que même il peut dire aujourd'hui. Vous va dire, moi, ben Marcel, il parle pas rien que de la lumière là-dedans, il parle aussi du péché. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui, c'est-à-dire nous faisons de Jésus un menteur et sa parole n'est pas en nous. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes. Qui ça point péché ici donc? Tu rappelles la femme adultère, quand les bonnes grands n'arrivaient là, enfin les hommes n'arrivaient. Jésus dit comme ça, celui qui n'a pas péché, il jette la première pierre. Et alors, si nous dit que nous n'avons pas péché, nous n'avons pas un péché, nous va dire qu'on n'a pas un gros péché, mais nous tout, il faut forcément, nous n'avons péché, nous avons le péché originel déjà. Et à quoi il sert la venue de Jésus dans notre vie? À quoi il sert la venue de Jésus dans notre vie si nous déclarons que nous n'avons pas de péché? À quoi il sert d'inviter un cuisinier de venir au case, alors que on dit que, non, on n'a pas besoin de cuisinier parce que mon ventre est plein? À quoi il sert d'aller chez le médecin si il n'est pas malade? À quoi il sert d'avoir un Dieu? Si vous pensez que toute l'amour vient de où? Voilà, c'est dans ce sens-là en fait. Ils mettent à nous dans une démarche d'humilité. Voilà. Et Saint Jean, il affirme que si nous choisissons Dieu, nous ne pouvons pas continuer à être arrogant, à être dans le péché, à être, comment il dit ça en un mot ça, fanfaronné, tu vois? Alors, il faut que nous connaissions humblement devant Dieu que nous avons besoin encore de lui. Et si nous avons besoin encore de lui, veut dire que nous ne l'avons pas parfait. Sinon, nous aurions été comme des dieux, comme Adam et Ève, quand on a dit, Satan a dit, mange le fruit, ça sera comme des dieux. Mais nous ne pouvons pas être comme ça, parce que nous serons toujours créatures. Nous serons peut-être co-créateurs, mais nous serons toujours Nous serons toujours créatures depuis le début jusqu'à la fin de notre humanité. Nous sommes toujours les enfants de Dieu. Et être un enfant de Dieu, c'est de se savoir inférieur à Dieu. Il veut dire que nous sommes un petit enfant devant Dieu. Il veut dire que Dieu n'a la possibilité de prendre à nous dans ses bras parce que nous sommes faibles. Imagine, on est un gros gars costaud, voilà, on est viril. Ou les comme ça devant Dieu. Dieu peut pas prendre parce que il a décidé d'être costaud, viril, de ne plus avoir prendre l'air personne en fin de compte. Mais dans ce cas-là, Dieu dit il est bon, vous êtes comme ça, ou les grands, ou les bons, ou les gaillards. C'est un peu comme le fils prodigue, allez à où. À un moment donné, le fils prodigue, il retombe dans son faiblesse. Et à nous, à chaque fois, nous devons retomber dans notre faiblesse. Tu vois? Et c'est cette lumière que nous avons en nous là, sera accompagné de la lumière que nous l'a reçue de Dieu. Parce que notre lumière que nous avons, en fin de compte, c'est un affluent, c'est un confluent, mais en fin de compte, c'est un enfant de la lumière éternelle. Et aujourd'hui, ça nous peut proposer à nous, si Catherine est d'accord, c'est justement de voir cette lumière intérieure au fond de nous et que nous brille, nous donne à ce qui est dans les ténèbres, nous donne à ce les dans la détresse, c'est dans les désespérances. Ouais? En fait, notre lumière, c'est une lumière d'amour. Et allons partage l'amour. Allez, merci Catherine. Tu continues avec le psaume, s'il te plaît. Merci. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand les hommes nous assaillirent, alors il nous a fait tout vivant dans le feu de leur colère. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Alors le flot passait sur nous,
le torrent nous submergeait. Alors nous étions submergés par les flots en furie. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Béni soit le Seigneur, le filet s'est rompu, nous avons échappé. Notre secours est le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. La séquence se termine, bien évidemment. Je voudrais remercier Marcel, Mazam, Olivier, le technicien. Et je vous propose un petit chant à la Sainte Vierge. Béni sois-tu, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est venu vers toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant béni sois-tu, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est venu vers toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Béni sois-tu, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est venu vers toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant béni. Bisous à tous et à très bientôt.